Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de vie. Je suis ravie de vous retrouver les Vierges, signe solaire, ascendant Lune, Vénus en Vierge. Pourquoi Vénus? On est sur les lectures sentimentales, love. Donc c'est très important de regarder ton signe Vénus. Tu as la possibilité de calculer ton thème astral sur le site Evozen. Donc n'hésite pas à regarder un petit peu ce qui s'y passe. On a déjà les cartes tirées en off avec l'arcane principal qui va générer le centre de votre lecture. Dis-moi que tu m'aimes. Le tarot, première quinzaine, deuxième quinzaine, tu le sais. Et les petits messages conseils. Merci infiniment pour votre confiance ici les Vierges. Vos lectures sont déjà en ligne sur les sphères générales. Et puis n'oublie pas ici qu'il est nécessaire de prendre du recul et faire preuve de discernement. Allez, on y va. On va attaquer tout de suite ici avec les Vierges en couple. Ici, on a les triangulaires. Et ici, nous avons les célibataires. Allez, c'est parti les Vierges. Allez, on y va. Les Vierges en couple, on regarde tout de suite ici l'arcane majeur. Donc, comme je te l'ai expliqué, c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. S'il y a besoin d'une consultation privée, tu as mon adresse mail directement en barre de description, guidance et messages de vie, @gmail.com. En attendant, le site internet, il est en cours de préparation. On y va, les Vierges, c'est parti. Carte centrale, courage, témérité et audace. L'idée du courage, alors, c'est pas forcément, il faut pas. Alors, il faut pas, vous faites ce que vous voulez, évidemment, les Vierges. L'important, c'est de comprendre que derrière courage, c'est d'avancer, même si les choses sont peut-être compliquées, même si on est dans une phase où on se comprend peut-être pas forcément. Le courage, c'est votre force, c'est votre détermination, c'est votre capacité à surmonter les obstacles, à ne pas baisser les bras, à toujours être présente. On peut parler un peu de la carte de la force dans le tarot. On va voir si elle ressort ici dans les 6 cartes ici du tarot. On va regarder toute la première quinzaine. On a quoi ici? On a le cavalier de denier. Ça, c'est plutôt sympa. Cavalier de denier, il avance tranquillement. C'est quelqu'un qui est confortable dans sa vie, mais il est patient. Il ne va pas se précipiter. Donc, on est dans une situation amoureuse où il y a besoin, il y a besoin d'approfondir les choses. Il y a besoin d'apprendre à connaître. Il y a peut-être besoin de communiquer différemment ici. Parce qu'avec la 3 de denier, on contribue à peut-être faire grandir un projet. Là, on parle de vous, les couples, de faire grandir un projet, mais peut-être de comprendre un petit peu l'évolution. Peut-être que vous êtes dans une phase, les Vierges, où vous êtes dans une évolution. Quand on est en couple, on n'avance pas à la même allure. On n'avance pas à la même allure, on n'avance pas sur la même direction. Dès lors où vous avez les mêmes bases en termes de valeurs, tout peut matcher. L'idée, c'est vraiment de comprendre la personne. Avec le le cavalier denier, le 3 denier, c'est ce que je ressens ici. Cet indicateur qui vous dit, apprends à connaître ton partenaire, n'hésite pas à demander, à justement échanger, à parler. On a quoi ici? On a la carte de l'impératrice. Waouh! Il y a ce sentiment de vouloir découvrir son partenaire, sa vie amoureuse, sa vie de couple. Je pense qu'il y a l'idée, alors ça ne parlera pas à tout le monde, pour certains on parle vraiment d'échanger, on parle de courage, pour certaines personnes c'est d'être peut-être alors pas forcément en désaccord, mais peut-être de convaincre son partenaire pour un projet bébé ici. Ça ne parlera pas à tout le monde. Si le projet bébé ne vous parle pas, c'est peut-être un projet que vous avez envie de mettre en commun, peut-être pour un changement de lieu de vie. C'est pour ça que vous y allez ici. Alors, les Vierges, vous savez ce que je ressens? J'ai le sentiment qu'on y va. Vous savez, comme les petits chats, quand ils approchent tout doucement vers leur maître, et ils sont là, ils nous la font à l'envers. J'ai le sentiment que vous faites un petit peu ça, les Vierges. C'est vous avancer tranquillement, parce que le cavalier de denier, c'est quelqu'un qui est très patient. C'est quelqu'un qui ne lâchera pas l'affaire. Vous voyez un peu l'idée, c'est vous regardez votre partenaire du coin des yeux comme ça, et vous vous demandez, est-ce que je tente ou je tente pas de lui demander? Parce qu'avec le 3 denier, on a envie, comme je vous ai expliqué, on a envie de mettre quelque chose en place par rapport à vos valeurs. Donc, il y a vraiment quelque chose et on parle d'un projet important sur un long terme. Donc, on peut parler dans un premier temps bébé, mais on peut parler vraiment d'un projet de vie. Et c'est plutôt sympa, ça me fait un peu rire parce que je vois totalement le film voilà, vous voyez l'idée, je vous ai expliqué. Deuxième quinzaine, on a quoi? Waouh, le diable, vous n'allez pas lâcher l'affaire. Hein. Une chose est sûre, et regardez, on vous parle de courage et de témérité. Hein. Donc là, vous êtes déterminé. Là, on parle de soif de contrôle, on parle de pensée obsessionnelle par rapport à ce que vous voulez mettre en place. J'ai le sentiment que, je dis de temps en temps, quand on a une idée dans la tête, on l'a pas ailleurs pour rester correct. Et c'est ça l'idée avec la carte du diable. Ça me fait sourire. Roi de bâton, si ça vous parle, je pense que vous devez vous marier en même temps que moi parce que vous voyez, je pense que vous vous projetez dans ce temps-là qui s'arrête et puis vous êtes dans cette analyse. Roi de bâton. Tu te rends pas compte un petit peu, si Vierge, l'autorité qu'il y a?
dans ta manière, qui dégage, qui ressort, dans ta manière de vouloir concrétiser ce quelque chose. Le roi de bâton, lui, il va pas lâcher l'affaire. Donc, comment te dire qu'avec ces deux énergies-là, mais c'est bien parce que je ressens qu'il y a une belle harmonie dans votre relation de couple, il y a une belle communication, il y a de beaux échanges. Et on a l'ermite, deux cartes, deux arcades majeures. Là, tu vas un petit peu te détendre. Hein, par rapport à la carte du diable, tu vas un petit peu calmer le jeu ici. Les échanges que vous allez avoir, parce que là, l'idée avec le roi de bâton, c'est très chouette, hein, le roi de bâton, parce qu'on est passionné, on met des choses en action, on prouve par A plus B, on a envie de faire des choses. Vous secouez un petit peu le confort de votre partenaire ici. Avec le roi de bâton, vous êtes dans une belle stabilité, donc vous savez ce que vous voulez. En tout cas, vous y mettez toute l'autorité derrière ce que vous voulez concrétiser. Là, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur plus à vous qu'à l'autre, à lui ou à elle. Donc, vous me direz en commentaire si ça rentre, mais il y a l'idée avec la carte de l'ermite d'avoir un temps de réflexion. C'est OK. Avec ce roi de bâton, ce que vous allez communiquer, échanger, proposer avec votre partenaire, homme-femme, il y a peut-être un quelque chose qui va ressortir dans « Écoute, là, c'est peut-être trop, je vais recouvrir ». On va pas chercher midi 14h, on va recouvrir ici le roi de bâton. On va regarder un petit peu pourquoi on devient roi de bâton directement alors qu'on était dans une grande détermination et dans un contrôle surdimensionné ici. Là, c'est je ne veux pas revenir sur mes envies et mes besoins. L'impératrice, vous avez envie de quelque chose de manière claire et nette. Courage et témérité, il faut vraiment, vous êtes vraiment dans cette énergie de non, c'est ça que je veux. Je ne veux pas autre chose. Allez, on y va les vierges. Vous faites rire là. Les vierges pour le coup, mois de février. Peut-être que c'est la Saint-Valentin hein, qui va vous donner cette envie. Regardez ici, on a ce petit message. Je vous laisse déjà un petit peu analyser l'illustration qu'il y a derrière l'oracle des amoureux. Je vous demanderai un petit peu aussi de travailler sur ça. Et on a le petit message derrière la carte. Donc, on va regarder ce qui ressort. J'aime beaucoup. Là, on parle d'une colombe, de paix, de liberté, de joie. On regardera. Mais dans un premier temps, on va recouvrir le roi de bâton, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe avec le roi de bâton, les vierges, solaire ascendant lune, Vénus, février 2024, les vierges. On a quoi? Allez, je prends la toute dernière carte. Et on a quoi? On a la 6 de coupe. On vous fait, alors peut-être hein, pour certaines vierges, ça fait longtemps hein, que vous êtes avec votre partenaire, un projet qui vous tient à cœur. Et j'ai le sentiment que vous voulez mettre un projet en lumière qui n'est pas si nouveau que ça. Comme si c'était quelque chose que vous aviez déjà évoqué par le passé. Et là, c'est OK, tu sais quoi, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que c'est pas le bon moment? On a tout fait, on a géré ça, on a ci, on a ça. Est-ce que ça serait pas le moment de mettre en place ça, comme si vous l'aviez déjà évoqué? Magnifique. 10 de denier au dos de deck, donc ça, c'est plutôt canon, les vierges, parce qu'on est vraiment dans une belle stabilité. Vraiment, c'est... On a tout ce qu'il nous faut. C'est comme si je ressentais, ça ne parlera pas à toutes les vierges évidemment, j'ai le sentiment que vous avez tout. Vous avez le job, vous avez la stabilité, vous avez l'appart, la maison, vous êtes bien, vous connaissez bien, tout va bien dans votre vie. Pourquoi on ne lancerait pas cette fois-ci pour de bon? Comme si vous aviez mis un projet sur pause, parce que vous aviez attendu d'avoir chacun une situation confortable pour pouvoir le faire. Là, ça y est, on y est bien. 10 de denier, tout est présent. D'accord? Pour pouvoir assouvir ça. La lune, valet de bâton, 10 de coupe. C'est magnifique, les vierges. Il ne manque plus que valet de denier. C'est bien, on commence. 2 de coupe, c'est très très chouette. 6 d'épée. Ouais, on va vers quelque chose de nouveau. Il y a un projet sur le départ pour certaines vierges. L'idée est vraiment de convaincre son partenaire de partir, de déménager, de changer de pays. Il y a quelque chose d'important ici. Mais avec cette carte de l'ermite, vous allez avoir une réflexion certaine pour entendre l'autre. C'est-à-dire que là, je sens que dans un premier temps, vous allez peut-être avoir ce sentiment d'un peu d'égoïsme. Alors attention, égoïsme avec des gros guillemets, hein, c'est égoïsme gentil, parce que vous voulez vraiment assouvir et vous savez que ça peut vous faire du bien. Avec l'ermite, vous allez vraiment vous retrouver. Dommage, j'ai pas de carte derrière, je ne vais pas recouvrir, mais si, je vais recouvrir. Je vais recouvrir, Rachel. Allez, on ne peut pas vous laisser comme ça. Avec la carte de l'ermite, j'aime bien voir ce qui découle. En tout cas, avec le roi de bâton, vous mettez des choses en place parce que vous voulez assouvir une nouvelle direction, un projet qui vous tient vraiment à cœur. On va recouvrir l'ermite, les vierges, hein, à mon image. Hein, je ne respecte pas ma parole, je recouvre. Allez, on recouvre l'ermite, solaire ascendant lune, Vénus en vierge. On y va, l'ermite, pour le sentimental, pour les couples.
Ermite, Ermite, février 2024, Ermite. On a quoi, s'il vous plaît, les vierges? Vénus en vierge, Ermite, s'il vous plaît. Pourquoi on a la carte de l'ermite? Est-ce qu'il y a la raison qui est en train de revenir à toi? Tu vas comprendre que, ok, il faut y aller, mais il faut que les deux soient d'accord de manière vraiment volontaire. On y va. L'ermite, on a quoi? Oui, la 9 de denier. Alors, je dis oui, c'est sympa, mais vous pensez beaucoup à vous. Oh là là, le pape. 2 de bâton, 3 d'épée. 10 de bâton, 2 d'épée. Oh là là! Bon, c'est un projet qui ne va pas forcément aboutir. Hein. Il va prendre du temps. Alors, quand j'ai recouvert le roi de bâton, on avait des cartes de valet où c'était nouveau, tout frais, on tente, on y va. Mais avec la carte de l'ermite, vous allez quand même vous mettre des idées en tête qui va peut-être tenter de vous bloquer. Ici, avec l'ermite, et j'ai la 9 de denier, on parle d'indépendance. Posez-vous la question, en tout cas, c'est ce qui ressort avec la carte de l'ermite, avec ce que j'ai derrière. Hiérophante, 2 de bâton, 3 d'épée, 10 de bâton, 9 de bâton. On a quand même beaucoup d'énergie où vous portez quelque chose. La question ici, c'est de vous poser justement cette interrogation, savoir si c'est votre projet que vous voulez vous assouvir, si c'est plus pour vous, si c'est plus pour le couple. Il y a l'idée de pas mettre entre parenthèses ce que veut l'autre. Et comme je vous l'ai expliqué, ce que je ressens, c'est que c'est quelque chose de perso que vous avez envie d'accomplir. Et comme s'il y avait un petit peu votre partenaire qui mettait un petit peu les pieds sur le frein. Je n'ai pas dit que ça ne se concrétise pas du tout, parce qu'il y a de belles énergies ici, les vierges. Mais tranquillement, on discute encore, on réfléchit. Ok? Bon, on va regarder ici ce qui ressort. Je te laisse regarder cette beauté fatale. Oh, bon, qu'est-ce que tu es mignon. On regarde le message qui se trouve derrière. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent. Bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie, à travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Il y a besoin de prendre du temps. Je répète. On répète ensemble. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. Je te parlais de quelque chose d'assez personnel, que tu veux assouvir toi, mais que tu ressens peut-être que l'autre n'est pas dans la même dynamique. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Prends le temps, Vierge. Précipite rien. D'accord? Prends le temps, les choses vont arriver. Il faut vraiment être en phase. Pas pour aboutir quelque chose, mais aboutir quelque chose ensemble. Parce qu'il y a je ressens beaucoup d'amour derrière. On te parle de courage. Ok, Vierge en couple. En tout cas, j'espère que ça te parle. Si ça te parle, si ça résonne dans ton chemin de vie, tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Et si tu as besoin d'une consulte privée, tu as mon adresse mail en barre de description, ainsi que les projections aussi de janvier à juin. Tu as la projection, donc il y a peut-être des petits messages qui vont t'apporter des réponses. Donc n'hésite pas à aller voir, je te mets tout en barre de description, ainsi que le lien Instagram. Tu cliques, tu t'abonnes. Tu fais ta vie, je te fais des bisous. Je te dis, passe un beau mois de février, profite et pense à toi et à ton chéri, à ta chérie. Bisous. Coucou les triangulaires, les vierges en triangulaire. On regarde un petit peu ce qui se passe. Carte centrale, dis-moi que tu m'aimes. Le tarot, première quinzaine, deuxième quinzaine. L'oracle des amoureux, je te laisse un petit peu t'imprégner de l'illustration ici qui est représentée sur cette petite carte. N'oublie pas, c'est du général, ça ne parlera pas à toutes les vierges. Tu as besoin d'une consultation privée, tu n'oublies pas, il y a mon adresse email directement en barre de description, guidance et messages de vie@gmail.com. On y va les vierges? Triangulaire. Cadeau, don, surprise. Yes! Alors ça fait du bien. Alors ça peut prendre une tournure peut-être, c'est inattendu. Hein. Cadeau, don, surprise, ça peut être le cadeau de vous libérer d'une situation qui est trop compliquée. On va regarder tout de suite en débriefant le tarot. C'est peut-être l'idée au contraire d'avoir quelque chose d'assez inattendu. On va sans plus attendre regarder ce qui s'y passe. 9 de bâton. Ici, 9 de bâton. Vous avancez, même si c'est compliqué, même s'il y a des choses difficiles. Yes! Il y a la victoire! C'est ça le cadeau, dis donc. C'est parce que tu lâches rien, Vierge. Vierge en triangulaire, tu vois, tu as déjà 2 énergies de feu pour la première quinzaine. La 9 de bâton, regarde un petit peu cet air malicieux qu'elle prend, cette pitchounette, derrière son combat. Parce que j'ai le sentiment qu'il y a un combat. En plus de ça, ici, tu ramènes la victoire à la maison.
Donc, comment te dire, il y a quelque chose d'assez positif qui ressort. Je vais prendre la troisième directement derrière. Waouh, le roi de denier. Bon, la vierge en triangulaire, c'est toi qui imposes les choses. Hein. Pour ceux qui me demandent, triangulaire, c'est la personne qui est en off. Après, tu te positionnes comme toi, ça te parle, d'accord ? 9 de bâton, on avance, même si c'est difficile, je ne lâcherai pas l'affaire, c'est à moi, je sais qu'il y a du potentiel derrière cette situation, derrière cette relation, donc je m'y accroche, même si je laisse des plumes, parce qu'on laisse des plumes avec une 9 de bâton, hein, les vierges, vous le savez, c'est la carte de la résilience, c'est la carte de la combativité, de la force, mais il y a des blessures derrière ça. 6 de bâton. Ça porte ses fruits. On parle de célébration, de cérémonie publique, on parle d'être valorisé. On est fier ici de s'être accroché à cette situation, de s'être battu pour cette relation. Je ne dis pas qu'elle voit le jour, attention, mais en tout cas, on y gagne grande stabilité, roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, vous avez toute la crédibilité aux yeux de la personne pour qui vous avez des sentiments. On parle d'être accessible, mais vous gagnez en stabilité. On parle de matière, de vous qui vous êtes dans la relation. Vous êtes quelqu'un qui est très sûr de vous dans l'idée de « moi, j'ai pas peur. Moi, cette relation m'effraie pas. Je prends ce qu'il y a à prendre. Je prends maintenant, si j'ai plus, c'est pas grave. » Il y a l'idée d'être ouvert et d'être en capacité d'être très rationnel aussi. Hein. C'est pas un cavalier, c'est pas un roi d'épée, mais le roi de denier, il est très enraciné dans sa situation. Donc vous avez connaissance possiblement des dommages collatéraux que peut avoir une relation triangulaire, et ça c'est tout à votre honneur. Et ceux qui ont des propos désobligeants ou qui sont dans le jugement, vous savez que je bloque et je supprime directement. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, donc triangulaire ou pas triangulaire, chacun est libre. On n'est absolument pas dans le jugement sur cette chaîne. Donc voilà, petite parenthèse. Et ce qui est bien, c'est que vous savez ce que vous voulez. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous valez, mais vous savez surtout pourquoi vous vous êtes battu ici. Comme s'il y avait une certaine... Vous savez, quand on a un regain de confiance, quand on se dit, punaise, c'est exactement ce qu'il fallait que je fasse, parce que vous êtes aligné ici. D'accord? Ici, cadeau, don, surprise. Je pense que... on va complètement retourner. Bah, ouais. Bon, vous êtes en puissance, hein, les vierges en triangulaire ici. On a la carte de l'empereur. Roi de denier, empereur. Je vous ai dit, vous êtes alignés, c'est vous qui êtes en puissance. Et le cadeau, c'est pas matériel, c'est pas... non, non. Le cadeau, c'est de... la vache. Que des bâtons, les gars. C'est pour ça que je vous ai dit, vous êtes en place. Que des bâtons. Roi de denier, empereur. Est-ce que vous pouvez percevoir cette puissance de stabilité dans votre relation triangulaire? Ça, c'est le cadeau, la 8 de bâton. Et ce cadeau-là, c'est pas quelqu'un, c'est pas ton mec, ta nana qui t'offre quelque chose. C'est la relation qui est un cadeau. C'est la relation, comme elle est en train d'évoluer, est une totale surprise. On te parle de... on peut penser que c'est du matériel, mais là, je ne ressens pas du tout que c'est en lien avec le matériel. Pour moi, c'est en lien avec l'alchimie qui est en train de se passer. L'alchimie, tu vas me dire, il n'y a pas de coupe et tout. Ouais, je suis d'accord. Mais il y a la 8 de bâton et la 10 de bâton. Avec ces énergies de puissance, de détermination, on est en pleine maîtrise. Avec la 8, c'est pas le message que tu vas recevoir de quelqu'un, c'est ta conscience, c'est ce que tu ressens par rapport à la situation, par rapport à ta position. Empereur, le cadeau, c'est aussi la manière que l'autre aura de te percevoir, de te dire les choses. Il n'y a pas de carte qui me dit qu'il y a des échanges, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas d'épée, il n'y a pas de coupe. Mais derrière ces énergies très puissantes, vous savez que moi, dans mes lectures, il y a beaucoup de développement personnel. Ce n'est pas que des lectures intuitives, il y a du développement personnel et c'est ce que je ressens. Et c'est pour ça qu'il est important pour moi de les mettre. C'est-à-dire que vous allez vous sentir valorisé. Parce qu'on va se rendre compte à quel point vous êtes déterminé à faire vivre ce que vous vivez avec votre partenaire. Non officiel, certes, mais vous êtes déterminé à le faire vibrer. Vous allez reprendre... un certain contrôle sur la relation. Un certain contrôle, mais tout en vous délestant de choses qui ont été compliquées.
Vous allez apporter plus de légèreté. Et pour moi, ce message-là, ce quelque chose d'assez imprévu, parce que la 8 de bâton, c'est une communication assez, comment dire, pas sporadique, mais assez imprévu, inattendu, un quelque chose. Pour moi, c'est une communication de vous à vous. Et là, je vais recouvrir avec le tarot. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui vous vient. Vous voyez ce que je veux dire? De vous à vous. C'est pas quelqu'un qui vous appelle, hein, non. C'est pas... on reçoit pas un message, on reçoit pas un mouvement inattendu. C'est pas... L'élévation, c'est dans votre relation. C'est dans l'échange que vous avez avec votre partenaire qui évolue. C'est votre relation qui prend toute cette stabilité avec la carte de l'empereur. Je ressens une puissance incroyable derrière cette énergie de pouvoir. Il y a une puissance derrière la relation. C'est la relation qui est puissante. C'est le fait que vous soyez, vous, avec l'autre qui fait que c'est puissant. On recouvre la 8 de bâton pour les vierges, s'il vous plaît. Les vierges triangulaires, février, s'il vous plaît. Vierge triangulaire. 8 de bâton. Oh, c'est magnifique. 6 de bâton, 6 de bâton. 6 de bâton, je t'ai dit quoi? Interrogation écrite, les gars. 6 de bâton, c'est la victoire. Et là, cette avancée, c'est on t'adule. La 6 de bâton, c'est, tu vois, quand tu rentres sur scène, quand tu montes sur scène et qu'on t'applaudit, c'est ça la 6 de bâton. Mais là, c'est pas les gens qui t'applaudissent parce que tu es une relation triangulaire. C'est déjà ta fierté à toi, parce que la 6 de bâton, c'est être fier de soi, mais les gens sont fiers de toi. Et qui c'est ces gens-là? C'est ton partenaire avec qui tu te retrouves. 6 de coupe. Là, on a l'émotionnel qui prend le pas. Pour moi, il y a quelque chose avec un ami d'enfance ici. Hein, ou c'est peut-être une relation... comment on dit? Punaise, je n'ai pas assez de vocabulaire pour les triangulaires. Comment on dit là les... Aidez-moi, ceux qui sont triangulaires. Comment on dit là les friends, je sais pas quoi là, les friends, sex friends. Tu vois? Un ami avec lequel tu étais longtemps pote. Et ça devient ce quelque chose là. C'est pas que ça devient là maintenant, hein. C'est qu'il y a quelque chose qui se passe de puissant. 6 de coupe, 10 de denier. On est dans l'abondance, dans la relation. On est dans une richesse. On est enraciné dans cette relation. Et tu vas cesser de t'oppresser ici. Et je vais recouvrir la 10 de bâton. Et la 10 de bâton, on a les amoureux. Et ben voilà. Les amoureux, c'est il faut savoir ce que tu veux. C'est l'idée de se positionner, mais parce que voilà, il y a une belle intensité. C'est très très puissant derrière. Et je regarde à la coupe le cavalier de denier. Il y a une belle intensité, mais reste un pied dehors quand même pour te protéger. Cavalier de denier, il a besoin d'avancer tranquillement dans la relation et pas de s'investir à fond les manettes. C'est très chouette, hein, les triangulaires, les vierges, plutôt sympa. Hein. Je m'éternise, la vidéo va faire 10 ans. Rachel, c'est pas une vidéo générale. Je sais, mais il faut que je recouvre. Je te laisse regarder. Alors, regardez-moi cette beauté. Il y a plusieurs messages hein, derrière cette illustration. Il y en a une plus ou moins mélancolique, des messages. Je ne connais pas le contenu de derrière, on va le découvrir ensemble. Je te laisse me dire en commentaire ce que tu ressens juste en la voyant sans avoir lu le dos de la carte, d'accord? Moi, j'ai vraiment une petite idée, on va regarder ensemble. Guérison. Imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Waouh! Alors, on parle de relation qui guérit. Je te parlais d'une relation qui monte en intensité. Moi, je ressentais vraiment l'idée d'être accompagnée. Quand je te disais, ici, avec la 8 de bâton, que c'est un message de toi intérieurement, un message de quelque chose de plus puissant.
avec ses ailes, il y a vraiment quelque chose de très puissant qui ressort. En plus, on a des étoiles. C'est assez canonissime. Hein. Waouh, les vierges en triangulaire, je compte sur toi pour me dire un petit peu. Et n'hésitez pas à me dire dans vos commentaires si vous êtes couple triangulaire ou célibataire. Parce que du coup, moi, j'ai du mal à vous recibler. Donc, tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Tu sais comment ça se passe. J'arrête pas de te le dire, mais tu le sais. Merci pour votre confiance, pour votre fidélité, pour votre persévérance à continuer à mettre des messages. Parce que voilà, je réponds pas forcément à tout le monde. Le temps me manque cruellement. Mais merci infiniment de continuer tout ça sur ma chaîne. Je vous fais des bisous. Et consultation privée, tu as tout en barre de description. Je te fais des gros bisous, Vierge. Coucou les Vierges célibataires, on se retrouve ici pour votre lecture. Carte centrale comme d'habitude, dis-moi que tu m'aimes. Première quinzaine, deuxième quinzaine, ici on a votre petit message avec l'oracle des amoureux, ceux qui connaissent pas la chaîne. Coucou, moi je m'appelle Rachel, oui je me présente à la fin, c'est pas grave. Allez, on va regarder, ici on se prend pas la tête, tu vois, ici on rigole, on se prend pas la tête, on vit ses émotions. On y va? C'est parti, carte centrale, optimisme, accueil et ouverture. Bon, il y a une belle énergie ici d'être bien dans ce qu'on est en train de vivre. C'est simplement, je suis belle, je me sens belle, je me sens bien. Dans l'illustration, vous voyez qu'elle a confiance en elle, la jeune femme. Elle prend soin d'elle, elle est coquette, tatouée, forcément, hein, Sandy Tattoo 2.0. Voglio Bene illustrateur, il y a vraiment l'idée d'être confortable, de se sentir, vous vous mettez pas de barrage, il y a peut-être une guérison ici qui a vraiment été bien mise en place et on est vraiment sur possiblement, allez maintenant je m'ouvre, ouverture, hein, mot-clé, ouverture, j'y crois, l'idée de se donner une chance pour vivre peut-être un grand amour ou tout simplement parce que vous êtes très bien dans votre vie célibataire. Première quinzaine, on a quoi ici? 5 de bâton. Ok, pourquoi il y a déjà des prises de tête là ici les vierges? Oh la vache! Il va falloir calmer le jeu ici les vierges parce qu'on a la tempérance. Mais c'est le calmer le jeu avec toi. Il y a une dualité intérieure. Est-ce que c'est une dualité avec les autres? Cavalier de bâton. Bon, on a une belle énergie ici les vierges. On est dans une situation où on se retrouve peut-être face à soi. On parle d'optimisme et d'accueil. On a une 5 de bâton qui me dit qu'il y a des divergences d'opinion. Alors peut-être que vous échangez autour de vous avec votre relationnel proche ou moins proche, hein, sur votre situation et vous n'êtes pas d'accord. 5 de bâton, c'est peut-être l'idée que vous voulez rester dans cette situation actuelle qui est le célibat. Parce que là, avec la carte de la tempérance, c'est vraiment, je veux vraiment être bien avec moi-même. La tempérance, on parle aussi de santé optimale. Quand on parle de santé optimale dans une relation sentimentale, c'est qu'il y a eu des choses qui ont été compliquées. Et là, pour vous, vous voulez prioriser votre harmonie personnelle et l'idée de profiter de ça. Avec le chevalier de bâton, ici le cavalier de bâton, on met des actions en place parce que vous voulez changer peut-être quelque chose. Est-ce ces personnes-là qui vont peut-être avoir un impact? Alors, vous n'allez peut-être pas forcément être d'accord avec eux dans un premier temps, mais ça va vous demander réflexion quelque part. Parce que là, on a des divergences d'opinion. Je ne suis pas d'accord avec toi parce que moi, la priorité à ma vie aujourd'hui, c'est d'être bien dans mes pompes. Je suis bien en tant que célibataire, mais il y a une réactivité qui montre que ça a porté ses fruits. Ce qui est bien, c'est qu'on a ouverture, d'accord? Donc, vous êtes ouvert à la discussion. Donc, ces échanges vont vous apporter réflexion. Et ça, c'est plutôt cool parce qu'on n'est pas fermé. On regarde derrière. Regardez, 8 de pentacle, ok. Regardez comme ça porte ses fruits, 3 de bâton. Vous voulez que les choses changent? Oui, je suis super chez, vous le savez. 3 de bâton, on attend impatiemment que les choses changent, évoluent, bougent. Là, on prépare un départ, on prépare un changement, une modification de trajectoire. Et vous allez vous donner les moyens, parce que 8 de pentacle, je n'ai pas retourné la dernière carte. Qu'est-ce qu'on a derrière? Et on a la reine de coupe. Yes, les vierges célibataires, vous allez arrêter de faire vos caractères de cochon et vous allez vous ouvrir au monde. Parce que là, pour certaines, ça ne parlera pas à tout le monde. On est vraiment dans une dynamique de « je ne veux pas, je suis bien ». Mais je crois que je vais un petit peu écouter là ce qui s'est passé début du mois. Peut-être que vous avez raison, mais vous n'allez pas le dire. Ici, c'est OK. Maintenant, je vais m'investir. Et je vais commencer à me projeter dans une autre situation. La 3 de bâton,
On prépare quelque chose, on est sur le départ. Regardez l'illustration, il regarde l'horizon, c'est voilà, j'arrive les gars. Je suis sur le départ, je me prépare. Reine de coupe, stabilité dans vos émotions. Là, il y a vraiment les vierges qui sont bien dans leur basket. Et ça, c'est la meilleure des manières pour trouver quelqu'un de bien dans sa vie avec lequel on est bien. Alors attention, je dis pas que quand on a des blessures, on peut pas trouver quelqu'un. C'est pas vrai. Je connais des personnes pour qui ils se sont rencontrés quand ils étaient tous les deux écorchés vifs et ça fait 50 ans qu'ils sont ensemble. Oui, j'ai des personnes de 80 ans, 70 ans et qui sont encore ensemble et avec qui ça match de dingue. Ça n'a pas été simple tous les jours, mais en même temps, c'est simple pour personne. Mais là, je reviens sur ce que je voulais vous expliquer, c'est quand on a une reine de coupe dans sa lecture sentimentale, vous pouvez engager une relation, vous pouvez envisager. Parce que vous n'allez pas vouloir que l'autre comble quelque chose que vous-même, vous n'avez pas réussi à assouvir. Et ça, c'est très important parce que quand on attend trop de l'autre, à un moment donné, ça va bugger. À un moment donné, dès lors où il n'y aura pas un message, où il y aura un soir, il ne va pas venir, il y aura toutes les blessures qui vont remonter. Blessure de l'abandon, blessure du rejet, vous voyez l'idée? Et là, après, il faut traiter autre chose. Enfin, là, je m'éparpille un petit peu, mais c'est pour vous expliquer un petit peu ce qui ressort de tout ça. C'est que là, vous êtes prêtes, les vierges, prêts. Vous pouvez ouvrir. Donc, écoute tes potes, là, qui vont discuter avec toi quand tu vas aller faire la chouille, parce que là, tu vas communiquer avec eux. Pour moi, c'est des gens qui sont bienveillants avec toi, hein, parce que ça va t'apporter réflexion. Tempérance, c'est ça qui est canon. Tempérance, reine de coupe. Ça, c'est génial dans une lecture. Parce qu'on est en harmonie avec soi-même, on est bien, on est stable avec ses émotions, avec sa sensibilité, on la gère, on la maîtrise, on ne va pas être déstabilisé. Et vous allez avoir envie de changer les choses. D'accord? C'est plutôt canon, les vierges célibataires. Tu me dis en commentaire, mais j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. On y va regarder ce qu'on a au dos de l'oracle. C'est canonissime. Je ne sais plus comment on l'appelle, la pitchoune. En tout cas, de souvenir, c'est la croix de la santé. On te parle de l'arbre. L'arbre, c'est vraiment la puissance. On parle de santé encore à nouveau. Santé, de belle santé, d'accord? On te parle de santé, de belle santé avec la carte de la tempérance. Tu as un cœur, tu as la croix de l'Égypte qui te parle de santé, qui te parle vraiment de puissance. D'accord, je ne sais plus si c'était, on parlait d'immortalité, je ne sais plus. On a ici le symbole de l'infini. Est-ce que tu vois? Attends, je te rapproche. Voilà, tu vois mieux. Symbole de l'infini. Tu as l'étoile, tu as le yin et le yang. Tu vois? L'idée d'avoir une harmonie. Tu as plein de cœurs partout. Elle est magnifique, cette carte. Je crois que je l'ai déjà eue pour les Capricornes, si je ne m'abuse. Et on a quoi derrière? Les miracles. On te dit que ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. C'est magnifique. J'adore les vierges. C'est canonissime. Il y a une belle énergie qui ressort de ça. Je te sens vraiment bien dans ta tête, bien dans ton cœur, bien dans ton corps. Tu es aligné. Il y a une belle harmonie. Donc franchement, tu peux te lancer si tu as envie. C'est pas Tata Rachel qui te dit c'est bon maintenant. Tu signes pas de contrat évidemment. Mais franchement, c'est très très chouette. Je compte sur toi pour me dire en commentaire. Et n'oublie pas de me dire que tu es en couple triangulaire ou célibataire dans les commentaires. Comme ça, moi, je sais un petit peu de quoi tu me parles. Je te fais des bisous, petite vierge. Prends soin de toi. T'es bien là, donc moi j'ai pas d'inquiétude. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Instagram, tu t'abonnes, tout est en barre de description. Consultation privée, adresse mail, tout est en barre de description. Je te fais des bisous. Passe un beau mois de février, puis on se dit à bientôt dans des prochaines vidéos. Ciao.